La première chose que je voudrais vous dire, qui peut paraître du bon sens, mais qui est extrêmement importante, c'est de choisir la bonne tenue. Ma recommandation, elle est toute simple, c'est mieux vaut être trop habillé que pas assez. Deuxième conseil, adoptez la bonne distance quand vous arrivez en entretien. Souvent, c'est le recruteur qui va vous inviter à vous asseoir quelque part, en face de lui. Moi, je vous recommande, dans la mesure du possible, si vous le pouvez, de vous asseoir à 45 degrés par rapport au recruteur. Ça vous met dans un mode plus collaboratif. Ma troisième recommandation, c'est de toujours avoir les pieds qui sont orientés dans le sens du recruteur. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir les pieds en direction du recruteur, le corps qui est engagé dans le sens, dans la direction de votre interlocuteur, va inconsciemment vous orienter votre pensée dans la discussion et vers votre interlocuteur. Donc on aligne le corps avec la pensée. Une fois que vous êtes bien installé, mettez les mains sur la table, jamais en dessous. Et faites-en bon usage. Surtout quand vous expliquez quelque chose ou que vous faites une démonstration. Tout au long de l'entretien, regardez bien votre interlocuteur dans les yeux. Et qu'est-ce qui se passe si vous perdez son regard, c'est-à-dire qu'il décroche ? Tout simplement, vous vous arrêtez de parler. Vous terminez votre phrase, vous vous arrêtez de parler, et inconsciemment, de façon naturelle, il va revenir à vous. Et vous pouvez réembrayer en disant « Souhaitez-vous que je continue sur cette thématique ? Est-ce que vous voulez que je développe ? Ou vous voulez que je passe au sujet suivant ou à la question suivante ?» Là, vous regagnez, vous recaptez l'attention de votre recruteur. Une fois que c'est lui qui parle, mon conseil numéro 6, c'est de montrer que vous êtes un bon écoutant, que vous avez une écoute active. L'écoute active, c'est je me tais, j'écoute mon interlocuteur parler et je montre un signe non-verbal en hochant un petit peu de la tête pour montrer que je l'écoute bien. Après, au niveau du verbal, l'écoute active, c'est aussi la façon de reformuler. Quand le recruteur a terminé de parler, vous pouvez réembrayer en disant « Si j'ai bien compris, si je vous entends bien, si je reformule ce que vous avez dit, c'est parfait pour lui montrer que vous avez été vraiment à l'écoute. » Septième point clé que je veux vous donner, ça paraît bête, mais peu d'étudiants le font, c'est de venir avec un cahier de notes ou avec une feuille, un crayon, un cahier ou une feuille blanche pour prendre des notes. Qu'est-ce que ça va faire dans l'esprit du recruteur ? Ça va lui donner l'impression que ce qu'il raconte est important et vous, ça va vous permettre de noter des mots-clés sur lesquels vous allez pouvoir rebondir ou sur lesquels vous allez pouvoir le questionner par la suite. Enfin, je voudrais vous donner quelques petites astuces si vous êtes mis en difficulté, si vous vous sentez piégé. Par exemple, si le recruteur vous pose une question à laquelle vous ne savez pas répondre. Une des techniques pour s'en sortir, c'est d'opter pour l'effet miroir. C'est-à-dire que le recruteur vous pose une question et vous, au lieu de répondre directement, vous reposez une question. Un autre moyen de vous en sortir quand vous êtes mis en difficulté, en plus de l'effet miroir, c'est de répondre à une question par un exemple concret. Si le recruteur vous pose une question à laquelle vous ne savez pas répondre, donc vous êtes en difficulté, plutôt que de ne pas répondre, utilisez un exemple. Et enfin, la dernière chose, et la plus importante, c'est le sourire. Abusez du sourire pendant tout l'entretien. Ça ne vous desservira jamais, au contraire. Donc souriez et le recruteur n'en gardera qu'une image encore plus positive de vous. Bon courage pour vos entretiens.